Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo DIY où je vais vous faire le DIY de cette balle anti-stress. Donc voilà, et elle est vraiment squishy pour le coup, elle est vraiment bien molle, ce qu'il faut. Elle gonfle, voilà, avec ce qui est bien c'est que déjà c'est moi qui l'ai inventé, donc je pense que ce sera la première fois que vous verrez ce tuto. Pas la première fois que vous verrez un des anti-stress, mais la première fois que vous verrez ce tuto. Et le mieux, c'est que c'est un tuto avec des choses qu'on a forcément chez nous. Enfin, presque forcément. Et en tout cas, il y a 2 ingrédients, c'est sûr. En fait, il faut 3 choses. Il y en a 2, c'est sûr que vous avez. Enfin, presque sûr en tout cas. Et un autre, c'est pas sûr à 100%. Donc alors, voilà pour cette petite balle. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est bien molle. Et depuis que je l'ai faite avant-hier parce que j'avais envie de me créer une balle anti-stress. C'est moi qui l'ai inventé, hein. Je n'ai pas repris de tuto. Et du coup, je vais le faire. Donc, je vais vous montrer le matériel. Donc pour ce DIY, il vous faudra de la farine. Donc moi, c'est de la Francine, hein. Beaucoup de monde la connaissent. C'est pas un partenariat. Il vous faudra également de l'eau. Et des ballons baudruche. Donc des ballons d'anniversaire, si vous préférez, les ballons comme ça que tout le monde connaît. Bah c'est bien. En plus vous pouvez faire un anniversaire pour le coup. Et ensuite pour les ustensiles, il vous faut que 3 ingrédients et presque tout le monde en a je pense. C'est l'eau et la farine, vous l'avez forcément. Enfin surtout la farine, surtout l'eau pardon. Et ça, bah, je pense que beaucoup de monde l'a, la majorité. Ensuite, en ustensile, il vous faudra une cuillère et un petit pot, un récipient. Donc, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Donc, alors, pour commencer, on va venir prendre notre farine. Hop. Et nous allons mettre de la farine dans notre récipient. Donc, oups, pas grave. Voilà. Vous mettez un peu la quantité que vous voulez, mais pas une trop grosse parce que ça rentrera pas dans le ballon sinon. Ensuite, on vient prendre notre eau et on va y mettre dedans. Là, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah là, c'est tout taché là. J'en ai mis beaucoup, beaucoup trop parce que je sais qu'il faut pas trop en mettre. Et là, ouais, j'en ai mis vraiment beaucoup trop. Donc, on va rajouter de la farine. Je prends avec la main. Et vous venez mélanger. Là, je pense que je vais avoir la quantité pour faire 2 pâtes. Et là, vous voyez, ça va faire un peu comme le même effet que le slime. Ça va vous former une pâte. Ça va vous faire une boule et ça va tout ramasser en fait. Vous voyez, regardez. Du coup, il faut que ça vous fasse ça. Comme ça. Et après, j'ai mis de l'eau de partout quoi. Il va falloir le mélanger avec vos mains. C'est vraiment très agréable, mais ça colle, c'est ça le problème. À la base, je voulais faire juste une pâte comme ça. Mais vu que ça collait beaucoup trop, je me suis dit non, sois raisonnable. Et du coup, là, pour le coup, bah, je pense qu'on peut... En fait, le but, c'est il faut mettre vraiment le plus de farine, en fait. L'eau, c'est vraiment pas beaucoup. Faut même pas un quart de ce que vous avez pris d'eau, quoi. Vous voyez, là, ça commence à me faire une pâte. Il faut ramasser... je ramasse un peu la farine. Je la fais tomber beaucoup à côté, quand même. C'est vraiment très agréable, la pâte. Hein. On dirait de la pâte à pâtisserie. Enfin, c'est bien, mais ça colle. C'est ça qui est dérangeant.
J'aurais dû le faire dans ma cuisine en fait. Ouais, mais partout, ne vous inquiétez pas, c'est de la farine, ça part, hein. Hop. Voilà. Ça commence vraiment à être pas mal la texture. Vous voyez, là, ça commence vraiment à plus trop coller. Là, ça colle plus trop, regardez. Ça colle plus, limite, vous pouvez garder votre pâte comme ça. Le problème, c'est qu'après, elle perd sa farine, du coup, elle redevient collante. Ça, je pense que ça peut être un très mauvais point même. Hop. J'aime pas trop l'odeur, hein. Donc, une fois que vous avez votre pâte, comme ça. Attendez, déjà, je vais aller me laver les mains et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je me suis allée laver mes mains et j'ai enlevé un petit peu de la farine, mais j'ai pas tout enlevé, je laverai après. Donc attendez, j'ai poussé ça. Maintenant, je vais m'occuper des ballons. En fait, j'ai 7 pâtes à l'intérieur de ma pâte. C'est pour ça que c'est souple. Vous voyez? Sauf que quand la pâte, elle est toute seule, elle se remonte pas. Du coup, avec un ballon, ça permet que ça reste toujours rond. Ça se relève tout le temps en fait. C'est pour ça qu'il faut y mettre dans un ballon. Après, la pâte toute seule en elle-même, elle peut être bien. Voilà. Je vais faire une boule parce que j'aime bien. Ensuite, là, vous allez sortir déjà 4 ballons. Enfin, ça dépend là. Moi, j'en ai mis 4 dessous parce que j'arrivais pas à les enfiler. Mais vous en mettez le nombre que vous voulez. Donc déjà, je vais couper la queue. Je vais couper au niveau d'ici. Je vais prendre juste le rond. Voilà. Ça, il faut y garder. Vous n'y jetez pas. Je vais m'en servir juste après. On refait pareil. Attendez, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, excusez-moi. Donc alors, maintenant, on va continuer de couper les ballons. Donc on va en couper 4. Comme ceci. Hop. Et le dernier. Alors, d'abord, attendez, je reviens, ça sonne encore. Donc voilà, excusez-moi, c'était important. Là, j'ai fait un peu comme le slime, j'ai fait des trous. C'est pas grave. On va faire un rond, une boule, en quelque sorte. On va y rentrer dans le ballon que j'ai coupé. Un peu pour le recouvrir, pour le tenir au chaud, comme vous voulez. Mais il faut le recouvrir. Attendez. On l'habille. Comme ça. Voilà. C'est très dur à rentrer quand même, hein. Parce que là, elle est grosse comparée à la dernière fois. Elle est plus grosse que la dernière fois. J'en avais fait une plus petite. C'est pas grave. On peut laisser, on rentre la majorité. Si on n'arrive pas à rentrer, c'est pas grave. On a d'autres ballons. Et cette fois, on va y mettre dans l'autre sens. On va essayer de recouvrir la partie qui n'a pas été recouverte du coup avant. Voilà. Et le but, je vous conseille d'en mettre au moins 4. Parce qu'au moins, à fur et à mesure, ça rapetit. Et du coup, vous aurez plus comment dire. Je sais pas comment dire. Vous aurez plus de facilité à rentrer dans le dernier ballon, quoi. Voilà, regardez, maintenant, j'y mets tout tranquille. Regardez, là, ça remonte. Du coup, ça va remonter. Vous voyez, tout à l'heure, quand on le faisait sans, ça remontait pas. Et là, ça remonte. Et je trouve que ce qui est bien, c'est qu'avec la balle anti-stress que j'ai inventée, je suis satisfaite. Et bah, tout le monde a les ingrédients chez soi, quoi. Pour le coup, c'est un truc que presque tout le monde a. Et s'il manque les ballons ou quoi que ce soit, tu peux en acheter, hein. C'est pas non plus...
Ça servira pour les anniversaires. Sauf si t'aimes pas les ballons. Voilà, on met ce dernier. Donc comme ça. Voilà, là il est rouge. Et moi je vais en faire un bleu. Alors là, la petite particularité, c'est que pour le dernier, on va juste couper, pas au rond, mais à la moitié du trait, en gros. Comme ça, à la moitié. Et on va venir mettre comme ça, là. Et on va rentrer, on va essayer du moins. Enfin, vous pouvez couper un peu plus bas. Je vais couper un peu plus bas, mais pas trop non plus. On va laisser par exemple un quart du trait qu'il y avait. Comme ça, un quart. Voilà. Au moins, il vous reste quand même la petite truc pour faire le nœud. Pour pas que ça s'enlève et qu'on voit la couleur du dessous. Parce que c'est pas très joli, je trouve. Pour l'entrée, c'est la guerre. Parce que du coup, c'est plus fin que tout le reste. Alors, j'aime trop. C'est trop agréable. Voilà, j'ai réussi. Hop, comme ceci. Voilà, ça fait bien joli. Et maintenant, regardez, ça fait bien, ça remonte bien. Comme celle-ci. Elle est plus dure, elle. Hein. Hop, et maintenant, on va prendre le petit bout que nous avions coupé. Et on va récupérer juste l'espèce d'ourlet qu'il y a. On va couper juste l'ourlet. Pour nous faire un élastique, en quelque sorte. Voilà, là, on a notre élastique. Et bah, on vient prendre où il nous reste notre truc et on vient faire un nœud. Comme si on fermait le ballon justement. Attendez, je vais remettre un peu plus droit quand même. Voilà. Donc on vient faire un nœud comme si on se faisait une queue de cheval en quelque sorte. Attendez. Tac. Voilà, un nœud. Comme ça. Et vous serrez quand même pas mal. Ne vous inquiétez pas, c'est terminé dans 2 secondes. Voilà. Après, vous pouvez couper un petit peu l'excédent, mais pas trop. Voilà. Hop là, j'ai mis de l'eau. Excusez-moi. Donc voilà les 2 anti-stress que j'ai maintenant. Donc ça, c'est celle que j'avais déjà faite avant, quand j'avais créé ce DIY. Et celle que je viens de reproduire avec vous. C'est vraiment grâce... comment dire? C'est vraiment grâce... Ah oui, du coup, j'aime trop. Parce que vu que j'ai mis du rouge dessous, bah quand j'appuie, on voit un petit peu le rouge. Je sais pas si vous voyez. Et en tout cas, bah voilà les 2 anti-stress que j'ai fabriqués. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout à vous abonner si ce DIY vous a plu. Et si vous aimez mes autres vidéos, franchement, je suis très satisfaite de ce que ça fait. Ça fait des boules et tout. Je suis bien contente que ce soit moi qui l'ai inventé. Ou alors j'ai loupé. Mais en tout cas, j'ai jamais vu de vidéo avec ces recettes. Après, j'ai peut-être pas inventé. Mais bon, en tout cas, je l'ai trouvé de toute seule, de moi-même, sans regarder de vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. J'aime trop.